Les noirs, arrêtez de valider les propos de n'importe qui. Je vais essayer de rester poli, mais je viens de tomber sur l'une des vidéos qui m'a le plus foutu les boules cette année. Passé cette trend aux US qui dit Gingers are black people, donc littéralement les roux seraient des personnes noires. Donc elle décide de nous énumérer les points en commun que nous avons avec les roux. Peut-être que ce n'était pas son intention, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est très problématique. Parmi les 8 points en commun qu'elle énumère, elle commence par les cheveux. Certes, ils ont subi des railleries, des moqueries, mais ça ne les a jamais empêchés d'avoir un emploi pour autant. Aux États-Unis, il a fallu des lois comme le Crown Act pour les protéger, ces cheveux noirs. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez sûrement entendu parler de l'affaire avec Air France, cet homme noir qui était réduit à mettre une perruque pour ne pas dévoiler sa véritable nature de cheveux, sans quoi il n'avait plus d'emploi. En deuxième point commun, elle nous parle du manque de mélanine, du côté des roux et peut-être d'un surplus de mélanine du côté des noirs. Sauf que la mélanine, c'est un facteur biologique. Ce n'est pas à cause de notre mélanine qu'on est oppressé, mais à cause d'une construction sociale et raciale, accompagnée d'une histoire coloniale et esclavagiste. Alors ils peuvent être stigmatisés, mais ils bénéficient tout de même des privilèges d'être blancs, disons les termes. Ensuite, elle nous dit que nous avons en commun notre histoire de persécution. Sauf que pour eux, ça n'a jamais donné lieu à une exploitation globale et continue. Désolé, mais ce qu'ils ont subi, ce sont des épisodes isolés. Même si je trouve ça réellement triste qu'on en soit à comparer les souffrances. Ce n'est pas transgénérationnel, ce n'est pas institutionnel. Bref. Ensuite, elle nous dit que nous avons en commun le manque de représentation. À la télé, elle n'a pas vu énormément de roux ou de rousses. Effectivement, mais il y en avait. Qu'elles se soient teintes les cheveux ou non, il y en avait. Tandis que les noirs étaient exclus. Et nous, on n'a pas souffert du manque de représentation qu'à la télé, même dans le monde professionnel, car il y a un racisme institutionnel. Il y a de la discrimination à l'emploi, ou encore au logement. Cinquième point en commun, elle nous parle du fétichisme autour de la femme rousse. Mais la femme noire, ce n'est pas du tout le même niveau. La femme noire a été exhibée. Je peux même pas dire le mot. On exhibait réellement des femmes noires dans des zoos. Ce n'étaient que des objets de la société esclavagiste. En sixième point en commun, elle nous parle de la sous-représentation dans l'industrie des cosmétiques. Ce qui touche les femmes très claires comme les femmes très foncées. Mais longtemps, la femme noire a été totalement exclue. Ce n'est qu'avec des marques comme Fenty Beauty qu'elle a vraiment été prise en compte. Ensuite, en septième point en commun, elle nous parle du dénigrement qui laisse place à l'appropriation. Alors, je suis désolé, mettre une perruque rousse ou se teindre les cheveux en roux ou se faire des taches de rousseur, ça peut paraître bizarre, mais c'est en rien de l'appropriation culturelle. Est-ce que vous connaissez une culture rousse? Alors que les coiffures noires, à l'image de la musique, ont été réutilisées comme d'autres éléments de la culture, sans créditer les personnes, sans subir les discriminations associées. Ensuite, en huitième et dernier point commun, elle nous parle d'un amour mutuel avec les roux. Alors peut-être que c'est tendance sur TikTok, mais je la prends là. Mais on dirait comme si on avait un rapport d'égal à égal entre minorités, quoi. Pour moi, la comparaison est tout simplement inappropriée. Mais bref, comparer la situation des roux à la situation des noirs dans leur globalité, ça peut être très blessant. Et très réducteur aussi, connaissant l'histoire. Alors peut-être que vous voulez des vues, peut-être que c'est pas votre intention, mais c'est pas l'idée la plus futée du siècle. Désolé. La marginalisation des roux existe, mais elle ne s'inscrit pas dans un système de domination raciale. Et tenir ce genre de discours, ça va dans le sens des personnes d'un certain bord qui minimisent